Bonjour, je suis Céline Lasbug, Céline Beauté holistique. Bonjour, moi je suis Francisca Telles, mais tout le monde me connaît comme Fran Telles et je suis prof de yoga. Je suis ici à Longeville, à l'espace bien-être, qui a lieu du 24 juillet au 24 août. Je suis avec Fran, et qui va nous présenter le yoga, et notamment le yoga olfactif. Peux-tu, Fran, nous présenter ton activité? Le yoga olfactif, c'est un mélange de postures de yoga, de respiration, de méditation et aussi de l'essence de les odeurs, de voyager à travers de cette sensation olfactive. Le yin yoga, c'est un yoga très méditatif. On n'enchaîne pas les postures les unes derrière les autres. On reste par terre toute la séance. On fait des étirements très doux qui agissent sur notre articulation. Et on fait ça pendant 1 heure. Et après, on fait une méditation, on fait de la respiration. Donc, c'est une pratique très douce et très posée vers la terre. C'est aussi un yang yoga, c'est le yoga dynamique, le yoga de force physique où on transpire, où on bouge beaucoup. Et aussi, moi je fais des yin-yang, ça peut être aussi en pratique, la moitié de la séance est dynamique, très dynamique, et l'autre moitié de la séance c'est très doux et très passif. Pour le yoga prénatal, il faut pas commencer avant les 3 mois. Les premiers 3 mois de grossesse, c'est sacré, on ne touche pas la femme, on ne fait pas de yoga. Après les 3 mois, on peut commencer à pratiquer. Donc, si vous êtes enceinte, je vous invite, vous avez déjà passé votre premier trimestre, vous pouvez venir à la séance. Et ici, on va utiliser des différents outils, notamment la balle de pilates qui nous va aider à ouvrir toute la zone de pelvis. Et là, on va commencer à travailler avec des postures, des respirations. Et par rapport au yoga postnatal, il faut savoir qu'on peut commencer à pratiquer s'il n'y a pas un problème ou un cas exceptionnel. On peut pratiquer dès que vous avez accouché. Donc, vous pouvez venir, on va vous soutenir et on va essayer de vous donner tous les outils pour remettre votre corps et votre esprit en forme après cet événement. Le fascia, c'est un tissu connectif qu'on a dans le corps. Il se situe entre les muscles et les os. Et c'est une espèce de grille qui fait tout l'enveloppement de notre corps, de notre muscle. Et c'est très recherché ultimement il y a beaucoup d'études qui sont de la science qui nous dit que le tissu est composé par le collagène, beaucoup d'eau, et ça serait dans ce tissu qu'on peut aussi collecter beaucoup d'informations, soit émotionnelles ou des traumas. Donc, à travers de cet atelier que je propose, on va travailler avec des balles, des différents outils pour essayer de libérer ce tissu et retrouver la mobilité aussi dans certains cas. Donc, ce tissu nous enveloppe complètement et des fois, il se rétrécit, il devient dur. Donc, à travers de cet atelier, ce mouvement, on peut commencer à l'assouplir. La méditation pleine conscience, c'est ce qu'en anglais on appelle la méditation mindfulness. C'est une méditation qui comme toute méditation en yoga, on la fait assise. On ferme les yeux, on pose les mains sur les genoux, sur les jambes, et on commence à rentrer sur soi. Mais pourquoi c'est la méditation mindfulness ou méditation pleine conscience? Parce que on reste sur le moment présent. On se centre sur le souffle, sur la façon comme l'air il rentre et il sort de notre corps. Et on essaye aussi, il y a aussi un côté d'acceptation. Donc, on va essayer d'amener l'acceptation vers nous. Tout ce qui se passe dans la tête, tout ce qui peut arriver, des pensées,
des images, des sensations, des émotions, on va essayer de les accepter, de les accueillir et de les respirer. Donc, la méditation mindfulness, c'est ça, c'est être ici dans le moment présent avec complètement d'acceptation. Y a-t-il des contre-indications à ce que tu pratiques? Il n'y a pas de contre-indications, tout le monde est bienvenu. Moi, j'ai l'expérience de donner des cours pour des gens très différents. Il faut savoir aussi qu'on est tous différents. Donc, moi, j'ai la capacité de pouvoir adapter les postures pour tout le monde. Si vous avez mal au genou ou vous avez un problème à l'épaule, moi, je peux faire que la séance, ça passe bien pour vous, que les postures, ça vous fait pas de mal. Donc, vous pouvez venir complètement en confiance. Après, c'est ouvert pour tous les âges. On n'a pas de limite d'âge. Soit les enfants, les enfants, on les laisse un peu pour les yoga des enfants. Moi, je fais pas ça encore, donc je vous invite à aller ailleurs. Mais pour les adultes, vous êtes tous bienvenus, hommes, femmes, n'importe l'âge. Ici, on va s'adapter pour que ça passe bien pour vous. Très bien, merci. Y a-t-il quelque chose qu'on... Si. Merci à toi. Céline, on se retrouve pour la présentation de ton activité, qui est Céline Beauté Holistique. Et parmi ces activités, on a le réveil musculaire. Peux-tu nous le présenter? Le réveil musculaire consiste à faire des mouvements en douceur avec de l'olfaction. C'est-à-dire que tous ces mouvements sont faits en conscience. L'olfaction, c'est quoi? On va utiliser différentes essences. Si on a besoin de lâcher prise, si on a besoin de pourpre pour reprendre de l'énergie, le blanc pour se nettoyer. Si on a besoin d'un vent de liberté, c'est le vert, c'est l'oxygénation. Et tout cela, on va le faire en olfaction et en mouvement, tout doucement. Pour cette activité, contre-indication ou pas? Pas de contre-indication. Là, c'est juste des parfums de soins. Donc, c'est des parfums uniquement pour ce qu'on va vaporiser et qu'on va inhaler. C'est-à-dire, on va inhaler avec des respirations en synchronicité. Merci. Atelier bien-être, olfaction, détente, le choix des couleurs, les choix des couleurs pour soi, c'est-à-dire les couleurs de l'extérieur. Entre un blanc et un crème, il y en a un qui va nous sublimer. Le but, c'est de sublimer pour mieux rayonner. Donc les côtés extérieurs. Et ensuite, j'utilise la colorimétrie pour l'intérieur, qui pourrait mieux être. Voilà, là pareil, ouvert à tout le monde. Un âge minimum pour... Pas d'âge, de tout âge, toute morphologie, parce que aussi on utilise la colorimétrie pour s'aider aussi au niveau de la morphologie. C'est-à-dire qu'on va mettre tout en œuvre, on va mettre en avant tous nos plus et nous allons estomper nos moins. On va les aider grâce à l'olfactothérapie, à des soins, à des reconnexions énergétiques. C'est surtout aussi des fois on a des choses lourdes sur soi, et bien on va aider à s'améliorer comme ceci. Des couleurs. L'oracle des couleurs, c'est comme un éclairage de vie, c'est-à-dire que suivant les cartes qu'on va voir, qu'on va choisir, ou on va faire à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Soit je vais vous faire choisir des couleurs, ça va m'aider pour voir comment on est et nos besoins. Soit tout simplement, on va le faire à l'aveugle, c'est-à-dire que je vais vous faire choisir des cartes, sachant qu'il y en a 5 essentielles, 5 couleurs essentielles, et après on va voir d'où vient certaines, soit mal-être, soit on a besoin de confiance en soi, on a besoin de sérénité, de réparation. Donc là, pareil, pour tout le monde, ouvert à tous. Ouvert à tout le monde. Tout le monde. La conférence couleur, c'est le pouvoir des couleurs sur nous. Depuis qu'on est né, on a l'influence des couleurs dans l'alimentation, dans les couleurs de la vie. Et cela implique quoi? Le rose, par exemple, c'est la tendresse. La tendresse, c'est quoi?
c'est pour s'apporter, des fois on est un petit peu fatigué, ou on va s'apporter, ça va nous coucouner. Le rose aussi, il faut savoir qu'en neurosciences, lorsqu'on voit une image de bonheur, le rose, ça va te calmer et tu vas avoir tout de suite le sourire. Donc ça va t'apporter de la tendresse. Et si on choisit du rose, peut-être aussi, c'est que on est un peu trop dur avec soi-même. Donc différents, voilà, suivant le pouvoir extérieur des couleurs. Et les couleurs aussi qu'on va mettre au niveau du thé. Alors toutes ces activités sont entre 1 heure et 1 heure et demie. Après, suivant par exemple une activité dans le bien-être, cela va dépendre du nombre de personnes et cela va dépendre un peu de l'énergie qui est dégagée, où les personnes, on va faire un peu comme un sondage et qui aimerait faire quoi. Très bien. Ai-je oublié quelque chose ou as-tu oublié, enfin au moins j'ai oublié de te demander quelque chose, as-tu quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas abordé sur ta partie? Sur ma partie, on a fait le tour dans la globalité à 360 degrés. Je n'ai rien à rajouter à part que venez découvrir ce monde de beauté et de bien-être. Bien dedans, bien dehors, sublimez-vous. Et on... Qu'est-ce que le yoga olfactif? Nous allons utiliser des postures de yoga avec de l'olfaction. L'olfaction, c'est-à-dire que nous allons pulvériser quelques notes de parfum de soin dans nos mains et lorsque nous allons frictionner pour faire partir l'alcool, et nous allons inhaler avec certaines respirations. Nous avons monté cette chorégraphie ensemble. Alors, or, c'est la confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est le soleil. Et ça va être avec des postures de yoga spécifiques. Donc là, on va travailler sur la salutation au soleil. C'est une des séquences les plus importantes dans le yoga, dans la pratique de yoga. Et donc, on commence debout, on inspire, on ouvre les bras, on va vers le ciel, on expire, on descend, on inspire, on expire, on fait un grand pas en arrière, on descend, on expire, on inspire, on ouvre vers l'avant, on regarde en haut, on expire, on inspire, on expire et on inspire. On revient vers le soleil, on expire et on finit. Ça, c'est une séquence très importante dans le yoga et c'est ce qu'on va utiliser pendant la séquence yang du soleil de l'or. Ensuite, nous allons passer à la séance réparation avec l'argent. L'argent, c'est la réparation de l'être, la réparation lorsqu'on a un deuil, la réparation d'une séparation, d'un deuil qu'on n'arrive pas à faire. Et là, nous allons utiliser donc une séquence argent, la lune, apaisée, et ça va être une des séquences douces au sol. Oui, donc les séquences douces au sol, on est plutôt dans les yin yoga. Donc, on va utiliser le sol pour nous accueillir dans toutes les postures. Ici, on va travailler avec des différentes postures, mais par exemple, on va rester comme ça. Et avec les postures de yin yoga, on reste 3 minutes. Donc, des fois, on va tomber les jambes d'un côté, ou on peut faire en posture pour ouvrir les anges, ou on peut faire différentes choses. Aussi, on peut avoir les outils comme cette coussin-là qui va nous aider. Ça s'appelle des props en anglais. Donc, on va utiliser des différents outils qui nous permettent de rester au sol le maximum du temps qu'on veut. Par exemple, comme ça, tout en douceur, on va juste étirer le corps, on respire et on rentre dans la phase yin de la pratique. Alors, après, nous passons à une phase de relaxation où là, on va profiter de s'allonger
Il faut savoir que chaque fois, on a fait la phase de olfaction, donc grâce aux pulvérisations, c'est-à-dire que je vais passer à chacune et nous allons après procéder à un massage ou certains points suivant la thématique ou suivant l'énergie de la personne. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir peut-être accéder un peu à son mental, se détendre. Il y a des personnes, par exemple, quand je vais sentir ici tout ce qui est charge émotionnelle des enfants, tout ce qui est charge parentale. La charge parentale, ça peut être des enfants ou si des parents. Et là, à ce moment-là, je vais effectuer un massage au niveau des cervicales et je vais finir au niveau des mains et des membres supérieurs. Ou tout simplement avec des petits points. Et là, on va faire, je dirais, de la fasciathérapie, c'est-à-dire du yoga visage. Tout ceci dans une ambiance avec une petite musique et avec beaucoup d'amour surtout, et tout ça dans la globalité. C'est-à-dire que nous utilisons nos 5 sens. Venez découvrir notre espace bien-être au cœur du centre-ville de Langeac, où nous faisons des activités de yoga, de beauté holistique, tout ce qui est le pouvoir des couleurs sur nous, du bien-être, des méditations, du développement personnel. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche. On est ici de lundi à vendredi. Les ateliers et les cours commencent à 10h30 et jusqu'à 20h.